Des années 80 à aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours exceptionnel des chanteuses les plus sexy de la planète. Dans le ciel, maître de l'espace, il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. Février 1996, avec Dieu m'a donné la foi, Ophélie Winter est la première chanteuse R&B à mélanger attitude sexy et religion. Dieu a exaucé mes prières, je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Dieu m'a donné la foi. C'est la bombe sexuelle des années 90, mais également une bombe musicale. C'est les deux, Ophélie Winter. On peut pas, c'est pas Sabrina. Elle a adapté une sorte de mécanique américaine à une chanson de variété française, et c'était tellement nouveau, tellement différent, et puis elle n'a pas une voix médiocre. Il y avait quand même, c'était bien produit, c'était intelligent et tout ça, donc ça a fait un gros succès. Dieu m'a donné la foi a été un carton en France, parce qu'il a rempli sur le marché français ce rôle de tube R&B qui n'existait nulle part ailleurs. Un petit peu alliance ethnique, oui, mais en tout cas dans ce côté personnage sexy, il n'y avait pas d'équivalent à tout ce qui était en train d'exploser aux États-Unis. Et elle, bang, elle arrive avec quelque chose de très bien produit, de très bien chanté, de très bien pensé. Classé numéro 1 du top 50, le single qui se vendra à plus de 500 000 exemplaires permet à Ophélie Winter d'obtenir son premier disque d'or. Une récompense pour laquelle la jeune artiste de 22 ans travaillait déjà depuis longtemps. Sur ces images, Ophélie Winter n'a que 13 ans. Depuis toujours, elle rêve de devenir chanteuse et enchaîne les apparitions sur les plateaux télé. Ophélie Winter, c'est déjà la fille d'un chanteur célèbre des années 70, et elle a bénéficié du réseau dans le métier de son père. Elle était dans un milieu qui a fait qu'elle a eu une facilité pour rentrer dans le réseau artistique. Parce que des jolies filles blondes, il y en a un paquet. Elle a brûlé les étapes grâce à ça. En 1993, 3 ans avant d'exploser avec Dieu m'a donné la foi, Ophélie Winter commence enfin à attirer l'attention sur elle. Les gens commencent à trouver qu'elle a un physique intéressant, qu'elle a une énergie incroyable. Et là, effectivement, elle a une volonté d'y arriver qui est très américaine. Et donc, ça fonctionne, puisqu'elle se fait très vite repérer par M6. Elle va présenter les émissions musicales et ça va lui permettre de faire les bonnes rencontres pour, effectivement, monter des disques. Pendant 3 ans, Ophélie enchaîne les tubes et sera même nominée à 2 reprises aux Victoires de la musique. Elle n'obtiendra pourtant jamais la consécration. C'est quelqu'un qui aime vraiment la musique, qui a fait des apports de R&B très intéressants, qui a décomplexé la scène française par rapport au R&B. Donc elle est importante dans l'histoire de la musique finalement, mais on ne l'a jamais valorisée pour ça. Il y a un côté toujours très péjoratif quand on parle d'Ophélie Winter. On parle d'elle comme phénomène, mais musicalement, finalement, on n'a jamais eu de respect pour elle. Ce qui est très injuste. Il y a une particularité au marché français, c'est qu'on a du mal à accepter que quelqu'un soit doué artistiquement et soit une bombe sexuelle. Elle a vraiment été victime de son physique à un moment donné, parce qu'il y avait vraiment des envies, il y avait vraiment une volonté artistique, et c'est une artiste. C'est une artiste à part entière. Je sais qui je suis et ce que je veux faire. Je m'en fous. Moi, je sais que je suis pas une bimbo à l'intérieur, je sais que je suis une fille bien et reste. Tenue à l'écart de la scène musicale à cause de ses déboires personnels, Ophélie Winter sera contrainte de mettre sa carrière de chanteuse entre parenthèses. Mais fidèle à sa réputation de battante, en 2009, elle fait son comeback avec un nouvel album après 7 ans d'absence. 7 ans? Ouais. Waouh. Non, pas 7 ans. À 2002. Ah si, t'as raison. Bah, tu vois, le temps passe vite. Premièrement, j'ai eu plein de problèmes perso où j'étais malade pendant 2 ans. Après, j'ai le temps de se remettre d'aplomb, de régler les problèmes dans ma vie. Il fallait que je passe une période qui apparemment est, entre guillemets, un peu obligatoire chez les artistes, de souffrance, de machin, de je me cherche, de... Voilà, donc j'ai porté ma croix. Je me sens être redevenue qui j'étais avant. Donc c'est encore mieux.
J'ai une vie qui a complètement changé. Grâce à Dieu, et l'album le reflète bien. Reste R&B quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même ma musique de prédilection, mais il y a certains morceaux qui sont un peu plus pop électro, mais bon, ça reste du Ophélie Winter quoi qu'il arrive. Moi, je serais assez pour miser sur elle, hein, parce que dans les années qui viennent, elle a tellement de vécu, elle a tellement qu'elle peut nous surprendre. Plus de 10 ans après avoir fait vibrer les dance floors, la pionnière du R&B français n'a pas encore dit son dernier mot. Avec un prochain album déjà en préparation, elle aura certainement bientôt l'occasion de montrer à la relève des années 2000 qu'il faut toujours compter avec elle.